Dans cette dernière étape de modélisation, nous allons apprendre à mettre en place du mobilier, que ce soit avec des composants qui existent déjà, ou alors en créant des composants in situ. Donc, dans un premier temps, nous allons apprendre à mettre en place des composants existants. Donc on peut se placer dans le plan de structure, plutôt dans le plan d'étage rez-de-chaussée. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour plus de lisibilité, c'est que je vais masquer ici le fond de plan limite de propriété. Donc, niveau en fond de plan, aucun dans le plan d'étage, appliqué. Voilà, donc j'ai plus le fond de plan. Et je vais également, pour plus de lisibilité, masquer ici, masquer dans la vue, la catégorie des plans de référence. Voilà. Et je vais également masquer dans la vue le quadrillage. Voilà, donc là on a un plan qui est bien plus lisible. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va implanter les toilettes dans les WC, comme exemple, et ensuite vous pourrez implanter l'ensemble des meubles que vous souhaitez dans la villa. Donc pour implanter un meuble, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Architecture, Composants, placer un composant. Et ici, on peut choisir différents types de composants. Donc on a une baignoire, des éviers, des lave-vaisselle, des placards, etc. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer donc des toilettes, normalement, qui ne sont pas présents ici dans le gabarit Revit. Donc s'ils ne sont pas présents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger la famille. Vous avez ici les familles Revit qui s'ouvrent. Et donc, on peut ici venir chercher du mobilier. Et venir chercher ici des types de mobilier suivant la fonctionnalité de la pièce que l'on recherche. Donc là, par exemple, en salle de bain, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on n'a pas de sanitaire. Peut-être dans accessoires, non. Donc c'est peut-être pas dans mobilier. Dans appareil sanitaire, voilà. Appareil sanitaire, WC. Et donc là, vous pouvez choisir votre WC. Donc là, WC à réservoir, ouvrir. Et donc là, on va le placer dans la pièce réservée à cet usage. Vous pouvez appuyer sur la touche espace pour changer son orientation. Et donc nous allons le positionner comme ceci. Voilà. Donc là on peut regarder en 3D. Venir faire une coupe sur notre villa. Donc là il faut venir sélectionner la flèche bleue. Couper au niveau du rez-de-chaussée et zoomer au niveau des toilettes. Donc là on voit qu'on a bien mis en place notre WC. Donc après on peut également regarder dans les vues en coupe. Donc ici dans cette vue en coupe et dans celle-ci pour vérifier notre implantation. Donc là on voit qu'on a bien disposé notre meuble au niveau rez-de-chaussée et également on voit ici. Donc là c'est la manière d'intégrer des éléments qui sont déjà existants. Donc je rappelle, vous pouvez vous passer donc, dans architecture, composant, placer un composant. Donc pour les éléments qui ne sont pas déjà existants,
on peut créer des éléments in situ, des composants in situ. Donc c'est ce qu'on va faire pour créer le plan de travail de la cuisine qui est sur mesure. Donc on va dans architecture, composants, créer in situ. On va sélectionner dans la boîte de dialogue ici mobilier et OK, et on va nommer ce composant plan de travail cuisine Villa-Niveau. OK. Et donc là, on est dans l'onglet créer. On va choisir extrusion. En fait, on va définir un dessin, une limite de notre plan de travail et on va le créer par extrusion. Donc je sélectionne extrusion. Ici, je vais définir un début d'extrusion qui sera situé à 86 cm du rez-de-chaussée, du niveau 0. Et je vais définir en fait un plan de travail qui fait 3 cm d'épaisseur. Et donc l'extrusion va s'arrêter à 89 cm du rez-de-chaussée. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais également choisir un matériau ici. Donc, je vais prendre un matériau bois, par exemple. Alors on peut choisir n'importe quel type de bois, hein. Donc par exemple, on va choisir du chêne. Donc soit ça, soit on va voir si on peut avoir un plan de travail en marbre ou en granit. Parce que généralement, on peut trouver ça également dans les cuisines. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer le matériau ici. Granit. Et dans le navigateur de ressources, ici, je cherche les granit d'apparence et je vais fournir cette apparence à mon matériau granit. Appliquer. OK. Et donc mon plan de travail sera en granit. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner finalement mon plan de travail sur la vue en plan rez-de-chaussée. Donc le plan du plan de travail, il est fourni dans le dossier support, ici, dans la feuille 1 à 17, plan de travail cuisine. Et donc il a cette forme-là. Voilà. Donc on a ici un premier plan qui fait 2,01 m plus 46 cm plus 8 cm. Ici on a un deuxième segment qui fait 65 cm plus 1,12 m plus 1,23 m. Ici un troisième segment de 2,33 m avec une ouverture ici et une ouverture pour laisser passer l'évier à ce niveau. Donc à partir de ce plan, je vais créer mon plan de travail in situ. Donc sur Revit, je dessine ici la forme déjà de mon plan de travail, et puis je renseignerai les cotes après. Voilà. Voilà, et donc on a dit qu'on avait ici une ouverture pour laisser passer l'évier. Ok, donc là, ce segment-là, il fait 65. Ensuite, on a ici, pardon, on a ici ce segment qui est situé donc à 2,01 m plus 46 cm
plus 8 cm de la partie inférieure. Ok. Donc ensuite, ici, notre esquisse est située à 65 cm du bord, à 8 cm ici du bord, et celle-ci est située à 46 cm de ce segment-là. 46 cm, pardon. 46. Voilà. Donc ensuite, ici, ce segment, il est situé à 1,23 m de ce segment-là. Ce segment-là, il est situé à 2,33 m du segment en haut. Et ce segment-là, il est situé à 1,10 m du segment à droite. Voilà. Et donc ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ici cette distance. Donc cette distance, elle n'est pas bonne non plus. Donc là, c'est ce segment qui est situé à 1,68 m du bas. Voilà. Je vais supprimer ici ce segment. Et je vais indiquer que celui-ci, il mesure 1,0 m. Voilà. Donc là, si je fais la mesure, c'est bon. Donc là, on a quelle distance? 1,10 m. Ici, on a bien les 2,33 m. Ici, on a bien 65 cm. Voilà. Et donc, c'est ici, pardon, qu'on avait mal réglé 1,12 m. Voilà. Et donc là, on est à 1,23 m. Et donc ici, on est à 1,10 m de distance. Et ici, 1,01 m. Voilà. Et donc ici, on a un segment dont l'angle ici est de 135 degrés. Voilà. Et donc on va venir raccorder ici les deux segments. Et on va utiliser l'outil ajuster prolonger en angle pour prolonger ce segment avec celui-ci. Voilà. Donc là on a fini de dessiner notre plan de travail avec un début d'extrusion à 86 cm et un fin d'extrusion à 89 cm en matériau granit. Et donc je fais OK. Voilà. Donc j'ai terminé la création de mon plan de travail. Maintenant je vais le positionner finement. Donc je vais l'aligner ici sur la cloison. Alors, je vais finir la création, pardon. Donc là mon élément est créé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner. Alors apparemment il ne veut pas. Donc je vais déplacer mon élément plutôt en sélectionnant ici son bord supérieur gauche et venir faire coïncider avec ici l'intersection entre la cloison de la cuisine et la cloison du doublage. Voilà. Et donc maintenant, si je regarde dans ma vue 3D où j'avais laissé finalement la zone de coupe, je vois que mon plan de travail est bien positionné, d'accord. Et je peux vérifier pardon, sa hauteur, sa disposition en hauteur en regardant les vues en coupe.
Alors, il faut que je définisse par contre correctement mes coupes pour pouvoir le voir. Voilà, donc je vais passer cette coupe là ici, dans ce sens là, et cette coupe là ici. Voilà. Voilà, donc là on voit le plan de travail, ici, qui est situé bien à 80 cm de hauteur et qui va jusqu'à 80 cm. Voilà, et donc si je fais un rendu réaliste, je vois ici mon matériau granit. Donc voilà, c'en est fini pour la phase de modélisation de la villa. Donc vous pouvez, si vous avez le temps, compléter que ce soit le rez-de-chaussée et le premier étage de la villa avec les meubles que vous souhaitez, que ce soit des composants déjà existants ou des composants à créer in situ. Ne passez pas trop de temps tout de même à faire ça, puisque nous allons maintenant attaquer la phase de communication, et notamment comment créer des plans d'architecte, comment créer un dossier de communication, et comment créer des relevés de matériaux. Donc vous pouvez sauvegarder votre travail, et passer à l'étape suivante.